Bienvenue dans mon atelier. Bienvenue à vous qui êtes là aujourd'hui. Un beau coucou du Québec. Faites-moi savoir dans quelle région de ce globe vous êtes. Alors, cet après-midi, nous sommes samedi après-midi. J'avais pas le goût de faire une grosse présentation, ni de faire un gros projet. Mais dans ma boîte ici, j'ai du papier fait à la gel presse et j'ai du papier de soie. Alors j'avais le goût de faire quelques fonds, juste des fonds. Ça ici, c'est du papier de soie. C'est des... ce sont des petits dessins que j'ai faits. Papier de soie, j'ai fait des visages. Alors quand j'ai le goût juste de faire des petites présentations ou de me faire juste un petit collage, j'ai déjà des visages de fait. Peut-être que j'en collerai un tout à l'heure. Peut-être celle-ci. On fera peut-être un petit collage. Mais j'avais vraiment le goût juste de me faire des fonds avec mes papiers à la gel presse. Alors j'ai sorti. Est-ce que vous faites de la gel presse? Faites-vous des impressions? Moi j'aime beaucoup ça. Je fais parfois ça, c'est du transfert d'image qui n'a pas réussi. Alors je les mets dans cette boîte-là. Quand ils n'ont pas réussi, je vais les utiliser quand même. Ça, c'est sur un papier calque. J'aime ça faire des essais. Alors, quand je trouve que mes impressions à la gel presse sont pas, me satisfont pas. Voyez, aujourd'hui, j'ai de la misère. Je les mets dans cette boîte-là. Alors, quand je veux m'amuser à faire juste des fonds, tout est là. J'ai pas besoin de chercher. Là, aujourd'hui, j'aimerais ça faire du noir et blanc. Un peu de noir et blanc. Ça, voyez-vous, c'est des tampons que j'ai fait sur du papier de soie. Parfois, quand je fais juste des petites cartes, je déchire des morceaux. Alors, peut-être que j'utiliserai... Ah, ils sont là, mes noirs et blancs. Ça, c'est fait avec des pochoirs. Fait que ça m'arrive de juste prendre des pochoirs et de faire avec la peinture acrylique noire. Je me fais des petits motifs comme ça. Ça, c'en est que j'ai déjà utilisé. Alors peut-être qu'aujourd'hui, juste quelques fonds en noir. Mais ça aussi, c'est des pochoirs. Alors j'ai de quoi m'amuser. Ça, je vais mettre ça sur le côté ici. Avec du noir et blanc un peu. J'aurais envie de jaune. J'aime beaucoup le jaune. Peut-être un peu de jaune et vert. Je vais sortir ça aussi. Un peu de jaune et vert. Là, j'ai du noir et blanc. Beaucoup. Ça, j'ai fait avec des tampons. J'achète des grandes feuilles de papier de soie. Et ça, j'ai fait ça cet hiver. Alors, je me suis fait, regardez, je me suis fait tous des beaux morceaux de papier de soie avec des tampons. Alors, quand je fais des petites cartes, j'ai juste à me prendre des petits morceaux comme ça. Regardez si c'est beau. Peut-être que je pigerai là-dedans aussi. Alors, on va se mettre un peu de jaune. J'ai un peu de jaune et un peu de vert ici. Un peu de bleu.
J'ai un peu de jaune et vert ici aussi. Mais on va se mettre ça comme ça. Tiens. Alors, j'ai sorti mon gel brillant extra épais. Mais un gel mat pourrait faire. Moi, c'est que j'en ai quelques pots d'avance. Donc, je vais le passer à faire ce collage-là. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le geste de déchirer des papiers, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un moment privilégié. J'aime le son du papier qui se déchire. C'est à la fois méditatif pour moi, hein, quand je parle pour moi. C'est comme le son des ciseaux sur le papier. J'aime beaucoup ça. J'avais plus de jaune. Ici, j'ai une impression à la gel presse qui n'était pas très satisfaisante, alors je vais l'utiliser. Merci beaucoup pour vos nombreux commentaires. Vous êtes plusieurs à même essayer ce que je vous propose. Alors, vraiment, un gros merci beaucoup. J'apprécie sincèrement tous les commentaires que vous me faites, vraiment. Je pourrais protéger un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour protéger? J'ai plus mon grand papier, hein, je l'ai utilisé. Attendez un petit peu. Ouais, on va chercher quelque chose. J'ai souvent des revues. Protéger ça un peu. Bon, je ne vous ai pas montré le cahier que je prenais, hein. Je vous le montrerai tout à l'heure. Tiens, on va juste se protéger ça comme ça. Tiens. Moi, je me casse pas la tête. Là, je vais prendre comme ça, puis je vais en mettre. Tiens. Ça aussi, le bruit. Peut-être que vous ne l'entendez pas, mais le bruit de la spatule. Le bruit de la spatule sur le papier. Est-ce que vous faites ça, vous aussi, avec vos papiers de soie? Ça a des beaux collages. Tout se récupère, hein? Il ne faut rien gaspiller. Parfois, il y a des empreintes ou des, comme moi, des impressions à la gel presse qui sont pas satisfaisantes ou que les couleurs, c'était pas un bon mix. Hein? Ça arrive qu'on fait des erreurs. Parce qu'à la gel presse, hein, vous savez comme moi, pour ceux et celles qui en fait, comment une fois qu'on est parti à en faire, on n'arrête plus. Hein? C'est tellement agréable comme activité. Moi, ma gel presse, la dernière fois que j'en ai fait, j'ai quand même réussi à faire de beaux transferts.
mais ça a été un peu long pour une raison que j'ignore. Ma gel presse me boudait. Ça a été long avant que je puisse faire quelque chose de bien. Alors, je lui ai fait un petit bain d'huile. Un petit bain d'huile minérale pour la réveiller un peu. Je l'ai laissé un peu dormir là-dessus. Puis ensuite, ça a bien été. Je ne sais pas comment ça se fait. Là, ici, je vais mettre une petite bande sur... pour protéger un petit peu. Tiens. J'aurais pu mettre une petite bande de masking tape. Ou du washi tape, là, ça fait aussi. C'est sûr que c'est du papier de soie. Ça ne fera pas une grosse protection, mais avec la colle, on peut penser que ça va nous faire une petite épaisseur et donc faire une petite protection. Tiens. Est-ce que vous travaillez avec vos spatules comme ça? Est-ce que ça vous arrive? Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, de travailler avec les spatules. Je voyais les gens dans les tutoriels travailler avec les spatules, puis moi, ben, je comprenais pas trop pourquoi. Je me disais, mon doux, comment est-ce que je pourrais utiliser ça aussi? Puis je me suis mis à regarder, à m'acheter quelques spatules, des petites, des courtes. Puis à un moment donné, à faire comme ça des fonds avec la peinture acrylique. Ensuite, à l'utiliser avec la colle. Et finalement, je m'en passerai plus. J'aime vraiment ça, travailler avec une spatule. Et, comme je l'ai déjà dit dans une de mes présentations, je suis un peu paresseuse. Et donc, ça fait ça de moins à laver. Au lieu d'utiliser des pinceaux, ben, on utilise la spatule. Donc, je trouve que je trouve ça très agréable. Je vais fermer ça. Non, je ne le fermerai pas. Je vais utiliser du blanc et noir. Hein. J'ai dit que j'utiliserais. Alors, je ne me prends pas trop la tête non plus sur les morceaux que j'utilise. J'y vais un petit peu comme ça. Là, j'avais choisi, je voulais avoir du jaune, un peu de vert aussi. Là, j'avais pas beaucoup de jaune. Alors, quand je vais ressortir ma gel presse, je vais essayer de voir à m'en faire avec du jaune. Ça, c'est un exercice tout doucement de placer comme ça des papiers sans trop se casser la tête. Parce qu'on peut créer comme ça aveuglément, en fait, en y allant de façon aléatoire. Qu'est-ce que je pourrais prendre dans ma boîte? Avez-vous, vous aussi, des belles boîtes comme ça de surprise? J'imagine que oui, hein? Des belles boîtes, parce que vous avez toutes sortes de choses.
Moi, j'en ai beaucoup. Ben, avec le temps, on accumule. Hein, veut pas. Veut pas, on accumule toujours un peu. Aussi, on change. Il y a des moments où on fait de l'acrylique, il y a des moments où on fait du collage, il y a des moments où on expérimente des choses, puis on change. Nos créations changent, notre façon de les travailler change aussi, c'est de l'évolution. Il ne faut pas aller contre ça non plus. J'ai quelques bouts pochoirs d'écriture comme ça, que j'aime beaucoup. De l'écriture qui n'a rien d'écrit, en fait. On a fait hein, d'écriture ensemble. De l'écriture illisible. Alors moi, j'ai des pochoirs qui ont des écritures comme ça, illisibles. J'aime ça les utiliser. C'est une façon d'utiliser les pochoirs aussi, hein. De mettre sur du papier de soie. Avec, vous pouvez prendre de la peinture noire, vous pouvez prendre de la peinture, peu importe la couleur, ça n'a pas d'importance. En fait, la créativité, ça n'a pas de limite. Il faut juste se laisser aller un peu. Parfois, c'est beau, parfois, c'est moche. Parce qu'on peut faire du moche aussi. Quand c'est moche un peu, ben, on ferme le cahier. On attend un autre jour. On ne détruit pas nos œuvres. Même si parfois on trouve que c'est un peu moche. On ne les détruit pas. On les garde. On ferme le cahier quelques jours, quelques semaines. Puis une autre fois, on l'ouvre. Puis on se dit, bon, qu'est-ce que je ferais avec ça? Qu'est-ce que je pourrais bien... À quoi je pourrais bien utiliser ce qui était moche? Parce que des fois, on a des émotions. On n'a pas toujours que des émotions positives. Hein? Parfois, on a des émotions qui prennent le dessus. C'est là que nos journaux d'art sont utiles pour évacuer des émotions. Parfois, on n'est pas toujours satisfait de ce qui en ressort, mais quand même, il faut garder ce qu'on a fait, quitte à le déchirer, quitte à repeindre par-dessus, quitte à refaire quelque chose, pour ensuite recréer. Moi, j'aime beaucoup déconstruire quelque chose, le détruire en fait, et reconstruire autre chose. Moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment. Je ne sais pas vous si ça vous arrive de détruire des choses pour refaire des... Mais c'est de la récupération, hein? On ne perd rien. Alors, je vous ai abandonné quelques secondes. Tiens, on va s'amuser peut-être un petit peu. Je vais avoir besoin de mon petit bout de pyjama. Tiens. Tiens, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça. Tiens. Je vous l'ai dit, hein, que j'ai appris les dernières années à travailler avec mes doigts. De retourner comme en enfance un peu, où ce qu'on était innocent,
hein, dans l'innocence de l'enfant, où ce qu'on on laissait aller notre créativité. Là, je ne savais pas du tout hein, qu'est-ce que j'allais faire avec vous. Alors, je me suis laissée aller. Et je crois que ça va me faire un beau fond. Vraiment. Là, je ne vous énumérerai pas les couleurs que j'ai prises. Je suis allée avec les couleurs probablement que j'avais déjà utilisées avec ma gel presse. Sinon, j'ai pris d'autres couleurs. Ça n'a à peu près pas d'importance. Ça a de l'importance si vous voulez rester dans les mêmes couleurs que vous avez utilisées. Moi, j'avais un peu de jaune, un peu de vert. Donc, je suis restée un peu dans ces couleurs-là. On va y aller avec un peu de jaune. On va faire des belles couleurs d'été. Je pense qu'ici au Québec, on est prêt là, pour avoir un peu de chaleur puis un peu d'été. Du soleil, on a besoin de soleil. Fait que si vous me dites dans quel coin du globe terrestre vous habitez, dites-moi donc quelle température vous avez, voir ces temps-ci. Comment ça se passe dehors chez vous? Est-ce que les fleurs ont déjà commencé à percer? Nous, ici, c'est toujours un peu long. Moi, je suis un peu au nord du Québec, au centre-nord un peu. Donc, les tulipes arrivent au mois de mai, à peu près. Moi, je m'amuse dans mon jardin. J'ai des belles fleurs. J'ai des bacs à légumes. Alors, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup jardiner. Je suis très chanceuse. J'ai une belle cour arrière où ce que je peux aller travailler. Donc, ma créativité va là aussi, dans mon parterre pendant l'été. Travailler la terre, j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup ça. C'est une autre façon de s'exprimer par la créativité, travailler sur le terrain. Tiens, là ici, je trouve que ça coupe un peu carré. On va aller chercher un autre petit verre. J'ai pas ce petit verre-là. Je me souviens pas quel verre que j'avais utilisé. Oui. Tiens, on est plein de ressources. C'est pas un petit verre là-dedans. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas ça. Ah, je crois que c'est lui. Je crois bien que c'est ce petit verre-là. Parce que je trouve ici que ma ligne est un peu droite. Ça m'agace un petit peu. Les lignes droites. Tiens. Voilà. Voilà, par exemple. Tiens. Mon œil est heureux. J'aurais dû le déchirer. J'aime ça, là. Le papier de soie, quand c'est déchiré, on dirait que c'est plus doux, hein, quand... Là, je l'avais probablement coupé. J'avais dû faire des formes avec. Puis, mon œil, les choses un peu carrées, là, il aime moins ça. Tiens.
Tiens, alors voilà. Je pense que c'est ça que je vais faire avec vous. C'était ça pour aujourd'hui. Tiens. Là, ça va sécher. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je vais peut-être mettre un petit peu de blanc. Juste pour diminuer un petit peu. Peut-être que je pourrais le faire immédiatement. Ça, c'est un blanc opaque. Je voudrais le prendre un blanc. Un blanc transparent. Vous vous souvenez les petits carrés hein, que je vous ai... Je vais me prendre un blanc juste pour casser quelques couleurs. Ça, c'est un petit blanc transparent. En fait, vous pourriez prendre du gesso aussi. Tiens, je veux juste un peu assimiler les changements de couleur. Que ça fasse des transitions plus douces, un peu casser le noir. Non, je ne vous ai pas montré. Il y a des petites choses hein, que j'ai faites toute seule, que je vous disais que j'allais terminer. Puis que je ne vous ai pas montré. Je pense à ça, là. Tiens, on va casser ça un peu ici. Qu'est-ce que je vous aurais pas montré, donc, que j'avais terminé? Tiens, je pense que j'ai atténué un peu certaines parties. Là, j'ai encore bougé un peu ma caméra. Je crois que c'est mieux. Je crois que ça va être mieux. J'ai été capable de la monter un petit peu. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va... Oh mon Dieu, c'est blanc. Ça, c'est le blanc opaque, hein? Oh, j'aurais pas dû faire ça. OK. Le blanc opaque, ça fera pas. OK. Fait que je vais laisser ça comme ça. Ça va sécher. On va y aller doucement parce que là, mon papier, c'est du papier qui est pas... c'est pas un papier de qualité, c'est mon cahier de sketchbook. Je vais vous le montrer. C'est mon gros cahier que je fais du collage. Mon gros cahier comme ça. C'est un cahier de croquis. Alors, là, la colle, ça va peut-être un peu... ça, celui-ci, va être correct. Parce que j'avais déjà collé quelque chose. Donc, ça fait une petite épaisseur. Mais de ce côté-ci, on va y aller doucement parce que la page va se séparer du cahier. Donc, on va attendre que ça sèche avant de le travailler. Tiens, je vais refermer ça. Je pense que j'ai rien à vous montrer, hein? OK, fait que je vous laisse là-dessus pour tout de suite. Peut-être que je reviendrai plus tard. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci. Merci beaucoup d'essayer aussi mes invitations. Vous essayez les petites choses que je fais et vous réussissez. Donc, ma foi, je suis agréablement surprise. Alors, merci beaucoup. Puis, on se dit à plus tard. Au revoir.